Salut les camarades du Wargame, alors une vidéo aujourd'hui qui sort du monde de Warhammer. C'était pour faire un petit peu de présentation parce que du coup moi je suis adepte de plusieurs Wargames et de plusieurs échelles. Et je voulais juste présenter, comme ça fait découvrir à ceux qui connaissent pas par exemple, deux facettes, une historique et une deuxième qui est à l'échelle. Alors en termes d'historique, ici on est sur la période hellénistique. Alors la période hellénistique, c'est après la mort d'Alexandre le Grand et un petit peu avant l'ascension de Rome autour de la Méditerranée. Ça correspond à la période du jeu Rome 2 Total War, par exemple. Voilà. Et donc là, c'est pour présenter, voilà, c'était une armée de ce que j'ai peint d'une force hellénistique. Alors, séleucide, ptolémaïque ou autre, en 1/72e. Donc c'est du 20 mm. Vous voyez, je vous fais une, voilà, par rapport, on va faire une petite comparaison à l'échelle de ce qu'on connaît. Voilà. Donc là, on a Yarrick, hein, simplement. D'accord. Donc sur Warhammer, on est sur du 28 mm. Et Edge of Sigmar et les Primaris, on est plutôt sur du 32 mm. Voilà. Et donc là, on est sur du 20. On est quand même plus petit. 20 mm. Alors moi, le 20 mm, il y a Esquisse Miniature hein, qui en parle beaucoup. Mais moi, c'est une échelle que j'aime bien parce que ça permet quand même d'avoir comme des détails au niveau de la peinture. Et ça permet d'avoir vraiment une échelle de masse qui est quand même assez intéressante. Voilà, voilà. Donc là, j'ai du fabricant, j'ai du Zvezda en plastique, de l'Italerie et autres. Et j'ai aussi un fabricant anglais en métal. Parce qu'en fait, le métal, moi j'aime bien, le métal, c'est très agréable à peindre. Donc là, en effet, avec les Saris en avant, donc ça au niveau du wargame, c'est un petit peu difficile à jouer. Après, derrière, j'ai des pics ici en métal. Bon, attendez, je vais vous sortir ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc les pics, hein, c'est juste des tiges de fer, hein. Hein, du fil de fer que j'ai acheté. Et hop. Voilà. Donc là, c'est des rangs de Saris, hein. Hein, pour ceux qui disent, voilà, hop, voilà, il y a un petit peu tout. Des éléphants de guerre de chez Zvezda, parce que c'est vrai que les éléphants de guerre, c'est assez sympa. Plus, ça fait un petit diorama, c'est assez joli. Donc chez Zvezda, voilà, pour 10 euros, vous en avez deux. Moi, j'ai les trois, parce que j'ai acheté des trucs d'occasion et autres. Voilà, il y a aussi de l'infanterie légère, des peltastes, par exemple. Hop. D'autres saris avec les lances à 45 degrés, enfin les saris, et aussi des régiments d'hoplites. Bon, alors lui, il a perdu sa petite lance, elle doit être quelque part. Voilà, voilà. Alors, ce qui est sympa, c'est que là, du coup, on est sur, voilà, on est quand même sur de l'historique. Donc, c'est bien, ça change aussi de l'heroic fantasy et autres. On sera sur des choses un petit peu plus, disons, rationnelles. Puis ça permet en même temps de découvrir l'histoire de l'humanité. Donc c'est toujours agréable. Hop, donc voilà, on peut quand même arriver à faire des petits détails et autres. Donc voilà, donc là on est quoi? Sur le socle. Le socle, voilà, on est du 5 par 4,5. Voilà. Est-ce que j'en ai d'autres à vous présenter? Oui, encore. Voilà, donc sur les peltasts, c'est d'autres socles parce que du coup c'est DBA hein, au niveau de la taille des socles. Donc de l'infanterie médium, on va en mettre 3. Et plus l'infanterie sera lourde, plus on va rajouter d'éléments sur le socle. Donc tout de suite, on est sur visuellement, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Hop. Voilà, donc là ici, hoplite à l'inothorax, avec les aspices, les boucliers là, donc les aspices bien décorés. Donc les aspices, hein, c'est des boucliers qui sont bien plus larges hein, que celui des phalanges de Saris. Voilà, voilà, et encore un autre là. Euh, Alors des bretteurs,
avec l'inothorax ou sans, un peu plus léger. Donc là, un peu plus léger, hein, il y a juste le commandant qui a un inothorax. Donc, en métal aussi, moi j'aime bien. Le métal, ça se peint facilement, rapidement. Voilà, 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 voilà. Toutes. Vous voyez, puis vous faites. Puis alors, au niveau économique, c'est vrai que l'historique en 20 mm, elle est pour 50 euros. 50 euros vraiment max, hein, où vous faites une armée parfaitement opérationnelle pour jouer, quoi. C'est. Enfin, 50 euros en plastique, vous avez tout ce qu'il faut, hein, des éléphants de guerre, des machines de guerre. Si vous êtes sur une période médiévale ou 15e, 16e, 17e siècle, 19e siècle avec du napoléonien par exemple, vous avez énormément de gamme en plastique. Et en métal, c'est pareil, hein, je veux dire en métal de 20 mm. Enfin, voilà, c'est vraiment, vraiment très, très, très abordable. Et voilà, donc là, c'est hellénistique, mais je vous montrerai une prochaine fois. J'ai armée du bas empire, donc fin de l'empire romain, armée romaine du bas empire. Donc très intéressant parce que du coup, c'est pas du tout les uniformes auxquels le premier venu pense quand on pense à la Légion romaine, parce que là, ce sera la Légion romaine du 4e, 5e siècle, 5e siècle, 6e siècle après Jésus-Christ. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez ici les piquets de Saris, 3x4, 12, sur le même socle. J'ai pris des socles à monter, tac, tac, tac. Voilà, voilà, voilà. Hop, et voilà, donc c'était pour voilà, vous faire découvrir un petit peu, pour ceux qui ne connaissaient pas, l'historique au niveau du wargame. Il y a quand même beaucoup de choses, il y a toutes les périodes, hein, Seconde Guerre mondiale, avec Bolt Action qui est assez connu en 28 mm, mais on peut faire aussi du Bolt Action en 20 mm. C'est parfaitement possible. La guerre de 100 ans, les guerres de religion, les guerres d'Italie, enfin on peut tout. En historique, il y a absolument toutes les périodes sont recouvertes. L'âge de bronze aussi, il y a de tout. Et voilà, puis le 20 mm, moi je sais que c'est une échelle. J'ai commencé par ça en fait avant de me remettre sur Warhammer et 40K entre autres, qui sont vraiment, oui, c'est un univers qui est quand même fabuleux. Mais voilà, c'est en historique, et puis pas forcément en 28 mm, en 20 mm, c'est sympa aussi. Alors j'ai pas plus petit, parce que je trouve que plus petit, il n'y a plus vraiment trop de détails, et c'est que des... Enfin, j'ai l'impression que c'est plus des pions. Bon après voilà, c'est la vie de chacun. Hein, les goûts et les couleurs se discutent pas, c'est la vie de chacun. Mais voilà, moi j'aime bien le 1/72e 20 mm parce qu'il y a quand même, on peut faire de la peinture. Voilà, on peut faire de la peinture et il y a vraiment un effet de masse à petite échelle qui est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Voilà, petite vidéo de présentation découverte. Et bah, les Wargamers, à la prochaine, bonne peinture, bonne game et à bientôt.